Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons un colis de Elsace Racer. Ce colis a failli ne pas arriver jusqu'ici. Il est arrivé ici uniquement parce que mon facteur me connaît. Il bip. Ah, tu vas me dire, ah, c'est pas grave. Bah si, parce que figurez-vous qu'au dépôt de la poste, à 4 h du matin, un employé de la poste, pris de panique du bip de ce colis, a pris le colis, est sorti de son entrepôt et l'a balancé le plus loin possible par-dessus le grillage de l'entrepôt dans les champs. Quelques heures plus tard, lorsque mon facteur passe, il dit ouais, il y a juste un colis par contre qui est pour Sirens, donc chez moi, qui est pas dans le camion parce que j'ai peur qu'il y ait une bombe dedans. Je l'ai jeté dans le champ. Donc là, le facteur, il rigole. Hein. Je dis qu'est-ce qu'il me raconte, c'est une farce. Et alors il demande comment ça? Ah oui, à 4 h du matin, j'ai entendu un bip, je l'ai jeté dehors. Il dit oui, mais on est 4 heures plus tard. C'est un moment, si ça avait été une bombe, fallait faire un truc quoi. Et croyant que c'était une blague. Et là il sort, et par acquis de conscience il va jeter un coup d'œil dans le champ, et le paquet était dans le champ. Donc il traverse, il sort, il fait tout le tour du grillage, et là il voit mon nom sur le colis, et il éclate de rire. Il prend le paquet sous le bras, il rentre dans l'entrepôt, il fait espèce d'andouille. Il y a un émetteur, il y a genre une feuille manuscrite avec qui a envoyé le colis, où il va, et c'est même donné du mal à dire où est le haut et où est le bas sur le colis. Donc, et puis, depuis quand est-ce qu'une bombe, ça bip? Faut arrêter de regarder la télé. Une bombe, ça bip pas. Ça fait rien, et tout d'un coup, t'es plus là. Les seules bombes qui faisaient du bruit, c'était au temps des westerns. Un bâton de dynamite avec un réveil. Là, ça faisait tic-tac. Tout le reste, c'est n'importe quoi. Personne n'utilise un timer qui fait bip bip bip. Personne n'utilise un téléphone avec la sonnerie, avec du volume. Comme ça, on entend le téléphone sonner avant que ça pète. Donc, moi, je table sur une télécommande dans laquelle il a laissé les batteries et qui s'est mis sur on. Et comme la batterie est vide, ça commence à biper. Donc, Mathieu nous a écrit: Hello Mani, j'ai vendu, trié, voici quelques trucs pour le garage. Le Vario Toro, il est neuf, mais mystère, un condo à fumer au premier allumage. Je l'ai remplacé proprement, même valeur et tout, mais ça ne marche pas. Mieux, il loquette. Tu verras si tu peux faire quelque chose. Bon, donc je pense qu'en fait, il n'y a pas que un condo qui a dû lâcher, mais 2 ou 3. Ou une phase qui s'est dessoudé quelque chose dedans, on verra. La RC dans le carton, malgré son âge plus que vénérable, ce n'est pas une réédition, est totalement opérationnelle. Malgré sa carreau au bout du rouleau et rafistolé de partout, et comme tu le sais, on trouve toujours des pièces, ça pourrait faire le bonheur d'un ptio. Même si les grands, eux, ne rêvent plus sur ce modèle depuis bien longtemps, toi le premier, j'ai mis une radio à stick de voix pour rester dans l'esprit des années 80. Mais on 2,4 GHz, faut pas déconner non plus. Et avec un dual rate, ESC au B-Wing avec coupure lipo, une paire de pneus arrière neufs en rab, éclairage moteur plus gros, il ne manque qu'une 2S et son chargeur pour faire un petit heureux. Si tu reconnais... Sinon tu reconnaîtras certains pneus. Signé Elsace Racer. Alors on va aller éteindre cette radio qui bip. Ah mais sketch quand même hein. Un sketch. Mon pauvre facteur là il a dit c'est pas possible. Je suis au bout, je travaille avec des gens, ça tombe pas rond. Alors nous avons une télécommande Thunder Tiger. Team Asso, c'est les mêmes. Très encombrante, fonctionne avec 4 batteries, mais génial parce que gros potard de direction de gaz et dual rate séparé. Donc tu as, le dual rate de la direction ici, ça c'est les EPA. Donc tu peux régler le frein et la marche arrière séparément des gaz. Je trouve ça génial. C'était super, simplement des potards au-dessus, qu'est-ce que tu veux de plus? Une radio type WL Toys. Et la radio qui bip, c'est justement la radio à stick. C'est comme ça aussi que j'ai appris à rouler en RC. Gaz, frein, marche arrière, et là gauche-droite. Il est fort probable que je réutilise cette radio Mathieu sur un autre engin. Ça fait longtemps que je veux m'en remettre une radio comme ça sur un de mes X-Max.
pour les mêmes raisons. Donc à voir. Les batteries sont cuites par contre, Mathieu. Ça reste allumé. En plus, on a une bonne sensation sur cette radio. Elle est pas mal, hein. Niveau qualité, on est franchement bien. C'est pas mal du tout. Ouais. Réquisitionné pour Mali. Tout est à moi. À moi. Et des pneus que j'adore. Moi, j'avais un Tamiya Grasshopper avec des pneus à lamelles pour le sable. J'ai toujours préféré ceux-là. Le problème, évidemment, ça c'est ceux qui étaient sur le Hornet. C'est que tu vas évidemment très vite abîmer les tétons. Par contre, regarde, il y en a juste que sur les côtés du pneu. C'est génial. On a encore des jantes ici de par un passe-partout. Des jantes en 3 parties. On va donc pouvoir monter ces roues sans les coller ni rien. Nous avons des amortos au bas hyper ST Pro. Tout plein. Avec différents types de ressorts. Si Mathieu, tu te souviens d'où viennent ces ressorts, ils sont très tendres par rapport aux origines. Oh, quoique. À voir. Alors rassure-moi Mathieu, quand même, tu as écrit que tu as vendu plein de RC, que tu en as encore, ou est-ce que tu n'as plus le temps, est-ce que tu fais autre chose? On veut tout savoir. Comme toujours, on est curieux. Des roues Mud Country Dick Sepec. Alors ça, ce sont des jantes de chinoiserie. Par contre, les pneumatiques typiques de crawler qui sont pas trop mal. Point de vue sensation, on va voir. Et un Tamiya Grasshopper. Le vrai. Avec les clous à l'avant. Sa géométrie totalement variable. Un pont arrière rigide qui ne bascule pas. De gauche à droite, il peut faire que ça. Et des pneus en état absolument excellent encore. Un moteur peut-être un peu surdimensionné pour un Grasshopper. À charbon quand même encore. Variateur électronique quand même déjà. À voir. Des roues piste, mais de taille plutôt truggy que buggy. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore tout trouvé, tonton Mathieu? Ça, c'est des roues type buggy aussi. Enfin, ça, c'est de cette taille-là. C'est pour ça que les origines sont en bon état. Peut-être. À voir. Ça, c'est du papier. Ça aussi, c'est du papier. Un variateur Goul RC 400 ampères. Interrupteur capricieux. Alors l'interrupteur de Sevario est ici juste directement sur la platine. Donc il faudra voir ce qui se passe, si s'allume s'éteint tout seul quand il a envie ou pas. Des petits kits de LED. Des pièces de X-Max. Tu m'envoies des pièces de X-Max alors. Tu quoi? Tu as mis des triangles renforcés, tu n'utilises plus les origines, ou tu as vendu ton X-Max? Ça m'intrigue maintenant. On a un servo à bord, mais qui est HS. Quelqu'un m'a écrit, enfin il y a Enzo qui a redressé le potard donc, de chez MRC, qui a aussi vu que la butée méca dans le carter est pétée. Donc Enzo, si tu es toujours à la recherche d'un carter avec la butée méca, tu me tiens au courant s'il te plaît. On a aussi une tête de carbone, 2-3 choses là-dedans. Mais t'as pas vendu ton X-Max, tonton, qu'est-ce que tu fais? Nous avons du nettoyant Gendu, bien emballé, heureusement, je crois qu'il a fui un petit peu. Là, il m'a fait des papillotes. Tonton, il m'a fait plein de papillotes. Ça, c'est une batterie.
On va y arriver. Yes. Une batterie 9,6 volts lithium-ion. Donc ça peut servir dans certaines radios, ça peut servir dans certains véhicules. Tu peux les démonter pour récupérer des éléments séparés. Parce qu'il y a plein d'électronique actuelle qui fonctionne avec ces batteries. Ils sont mis à toutes les sauces dans les PC ou autres. Juste en série, en parallèle, en différents modèles. Donc ça, c'est le SkyRC TS150 qui a bug. Donc ça, on va tester, on va mettre un moteur avec, on va voir, on va mettre un moteur à capteur ou sans capteur. On va voir ce qui se passe dans cette histoire-là. Quand on aura le temps, ce qui ne va pas arriver tout de suite. Ensuite, nous avons des petits triangles. Ah, c'est bien, il a tout à noter. Hongnor SRT10, machine que j'adore. Obao Hyper MT Sport, petit bout de chat. Des ventilos. Des petits cardans d'origine inconnue. Ouais, effectivement. C'est assez rigolo cette forme. Donc on verra ça. Récepteur Sanwa RX37 waterproof. Est-ce que tu es sûr qu'il devait arriver chez moi celui-là? Ou est-ce que c'est un que tu avais besoin? Ça, c'est un élément de vitesse d'un Obao Hyper 8. Donc c'était une option pour le buggy ou le truggy pour les thermiques. Pourrait être intéressant de l'essayer sur un brushless. Évidemment, on aura large la vitesse pour l'emmener. Par contre, il est absolument impératif d'avoir des freins méca, parce qu'on a ici une roue libre. Donc on a un roulement one way, c'est-à-dire que d'un sens ton roulement tourne dans le vide et de l'autre il entraîne. Donc il n'y a plus de marche arrière et tu n'as plus de frein. Et ensuite, quand tu as une vitesse suffisante, les maslots qui sont à l'intérieur vont s'écarter et vont prendre sur le deuxième ici. Par contre, il faut aussi l'arbre à pignon, parce qu'ici tu auras un petit pignon et là un gros, qui fonctionnera de la même façon, avec ici le roulement sur... Non, les deux seront fixes. Les deux seront fixes ici, puisque là après, quand tu vas passer sur celui-là qui va tourner beaucoup plus vite, celui-là lui passera sur à tourner dans le vide. Donc grosse modif à faire si on veut faire ça. Et il faut dire ce qui est, ça a été essayé déjà depuis longtemps, hein, mais en brushless ça vaut pas le coup parce qu'on a des moteurs en 1/8 qui arrivent à 60 000 tours, donc il n'y a pas besoin d'avoir de boîte de réduction ou quoi que ce soit. On a encore des boîtes ici de réception type axial réservoir, on en a deux. J'aime bien ces boîtes, elles sont volumineuses, ça a beaucoup de place. Quelques petits amortos pour les petits engins chinois, des plots de carreaux aimantés, des couronnes pour diff central Traxxas. Ça tombe bien, c'est ce type de couronne que j'ai utilisé pour les Rottler Empage Pro, pour réduire le son. Catastrophique de la transmission. On a aussi du patin de slipper qui va avec. Les Ace Racers, hein, t'as vu, ils notent tout. Il fait des petits pots comme ça et il se note tout. On a ici des petits clips donc pour augmenter le tarage des suspensions. Des petits Exat 12 avec élargisseur, ça c'est cool. Pour les petits engins pistes. Ça tombe bien. Comme ça, on aura vraiment de quoi utiliser facilement différents types de roues. Nos petits engins tombola. On a du variateur méca, j'allais dire. Brushed à charbon, c'est bien écrit dessus, crawler. Donc ça c'est un rebadge d'un Hobby 60 ou 80 ampères. À voir. 2 à 3 S-Lipo, 40 ampères. Crawler au bateau, c'est-à-dire que soit tu as un frein automatique, soit tu n'as pas de frein, donc pour le bateau. On a
un carter moteur Vélignon, donc là il y a un rotor qui a souffert et qui est mort. On a un Goul RC 4300 kV qui est mort. Donc on va voir qu'est-ce qui est mort, si c'est le rotor qui a éclaté. Ouais, ça tourne pas rond là-dedans. Hein. Oh, oh, oh. Ouais, il y a un petit souci avec l'axe. On a un autre Vélignon 3500, ok, avec un moteur, ok. C'est déjà la version 4 pôles en plus. Génial. C'est génial. Quelques-uns de ces petits variateurs chinois, faux contact. Donc sur la prise DIN, je pense, là-haut. Et un deuxième qui est OK, avec la petite carte de prog. Donc ça, c'est la carte de prog que tu dois absolument prendre avec ces varios. Ils prennent de 2 à 4S. Et avec les bons réglages, ils fonctionnent bien. Avec les mauvais réglages, ils bug et éventuellement, tu les fais cramer. Moi, je les pousse jamais. J'utilise du 2, peut-être du 3S avec. Maximum, ça s'arrête là. Un petit moteur d'origine Tamiya Torque Tune. Je rappelle qu'on a encore une ou deux unités complètes, là, émetteur-récepteur Tamiya ici. Si il y a des collectionneurs dans le tas, signalez-vous. On a des roues qui étaient montées sur... on les trouve sur pas mal d'engins. C'était RC System. RC System qui rebadge évidemment aussi et d'autres marques. On a un gros offset là-dessus. On a des roues qui n'étaient pas spéciales. Mais ouais, pour un petit MT sympa, pour un gosse qui roule à 35-40, ça peut le faire. Pas spécialement de mousse, ils sont pas non plus... ils se bouffent pas trop vite. Ils sont très mous sur les côtés, donc ça se renverse vite. Mais après, si tu roules dans le sable et des choses comme ça, il n'y a évidemment pas de souci. Et des Traxxas talons, pas talion mani. Des Traxxas talons. Donc ça, avec offset, une paire et l'avant aussi. Donc ça vient d'un Stampede, par exemple, 4x4. Pneu en excellent état, mousse aussi en excellent état. Donc, comme j'ai deux ici rollers de slash, enfin j'ai deux slash complets en pièces détachées, un qui est en LCG, châssis bas. Ils sont au programme, on va les faire. Hein. Et un avec le châssis haut. Et celui avec le châssis haut, j'aimerais faire une version MT. Donc tourelle avant équivalente à l'arrière, donc une tourelle arrière montée devant, les amortos arrière montés devant aussi, et avec le deuxième, le LCG, on fera l'inverse, on mettra les tourelles basses partout, les amortos courts partout. Et je commence à avoir tellement de pièces Traxxas qu'on va pouvoir faire deux, comme c'est parti, là, deux origines Traxxas. Original, les renforts de carreaux. On a de l'alu qui est vissé partout, mais c'est une coque en ABS. D'un côté, ça mérite qu'on le mette en route, hein, juste pour aller... On verra ça. Alors, merci à tonton Elsa Cercé. Elsa Racer. Comme dit, il est fort probable que je pique la radio. C'est à moi, je fais ce que je veux avec. Et les autres éléments, évidemment, vont servir. Donc ça vient d'une petite Veltoy. Ce qu'il faut savoir avec ces petites radios Veltoy, c'est qu'elles sont toutes bindables entre elles. C'est-à-dire que tu allumes des petits engins Veltoy, là, tu allumes n'importe lequel d'entre eux. Enfin, tous ceux qui ont cette radio, hein. Tu allumes une radio, tu allumes l'engin, il se trouve. Tu n'es pas obligé de faire attention à quelle radio va avec lequel, en fait. C'est assez simple. Le mystère du bip est résolu, le colis est bien arrivé, on a eu chaud, mais ça reste un sacré sketch quand même. J'ai dit à mon facteur, t'aurais dû filmer ton collègue, hein, parce que ça c'est quand même à faire. Il faut, je lui ai dit, écoute, chope les vidéos de surveillance de l'entrepôt qu'on rigole. Parce que franchement, moi je suis quelque part, je suspecte une bombe, pourquoi la prendre? Tu vois, la manipuler, aller la foutre trop loin. Non, je sors de là où je pense qu'il y a une bombe, je vais loin de là où je pense qu'il y a une bombe, et ensuite je fais le nécessaire, c'est-à-dire j'appelle d'abord les secours, ensuite les gens qui sont au-dessus de toi dans la hiérarchie pour leur dire j'ai appelé les flics parce que je pense qu'il y a des choses qui vont me péter à la gueule. Et ensuite, advienne que pourra, moi j'attends tranquille à l'extérieur avec mon croissant et mon café.
Les mecs, prenez l'habitude de garder la tête froide, ne paniquez pas pour tout et rien. Prenez l'habitude d'aller toujours au plus logique. Tu as une situation qui peut être dangereuse, la chose la plus simple à faire, c'est d'évacuer les lieux avant tout. Et pas de s'amuser à lancer les trucs, surtout si tu crois que c'est une bombe. Salut.